Et nous vous accueillons une fois encore à Chandelier d'Or, le lieu où le Seigneur visite ses enfants. Alors nous sommes toujours dans l'atmosphère de la Pâque. J'aimerais que vous puissiez comprendre, peuple du Seigneur, que nous les chrétiens, la Pâque devait être fêtée plus que même la bonne année. J'ai dit nous les enfants de Dieu, nous qui avons été sauvés par le sang de Jésus, nous qui avons bénéficié du sacrifice de Jésus, la Pâque devait avoir une signification et une importance très élevée. Le monde aujourd'hui nous propose beaucoup de choses. Vous allez voir que le temps de Pâques est représenté par les œufs et les lapins. On dit les œufs de Pâques. Et nous les chrétiens, nous trouvons ça normal. Et même quand on s'envoie les vœux de Pâques, tu vas m'envoyer une photo et tu dis joyeuse fête de Pâques. Le diable a réussi, tout en nous maintenant à l'église, de shifter notre attention à côté de l'essentiel. Parce qu'il n'y a rien dans le monde et dans tout l'univers qui a donné échec au diable si ce n'est la croix. Et nous aujourd'hui, on n'apprécie pas la croix parce qu'on ne comprend pas la croix c'est quoi. La Pâque ne doit pas être pour nous un congé. Un moment où on prend le congé, où les enfants ne vont plus à l'école, où on va acheter des beaux habits, où on va, n'est-ce pas, s'occuper à autre chose. Et l'objet de nos pensées a tout sauf la croix. Jésus en train de porter sa croix, se dirigeant vers Golgotha, le lieu de sa mort. La Bible dit que les femmes sont en train de se taper la poitrine, frère Mike. Ils sont en train de pleurer. Rappelle-toi qu'il y a quelques jours en arrière, c'est le même Jésus qui a multiplié les pains qui les a nourris. C'est le même Jésus qui est entré triomphalement à Jérusalem, pour qui les gens ont mis leurs habits sur le sol, pour qui les gens étaient en train de crier heureux celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ce même Jésus est en train de porter un morceau de bois. Le prophète avait déjà dit malheur à celui qui est pendu au bois. Et pendant qu'il est en train d'aller à la croix, les femmes pleurent. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Ils faisaient leur joie, ils faisaient leur honneur. Mais Jésus qui les regarde, il dit mais vous pleurez pourquoi? Vos pleurs se justifient par une chose: votre ignorance de ce qui se passe réellement. Voilà pourquoi je n'ai rien à vous dire, puisque je peux vous dire pleurez sur vous-même et pleurez sur vos enfants. Beaucoup, quand ils voient Jésus à la croix comme ça, ils sont tout simplement émus par la souffrance. Ils sont émus par la douleur. Ils se disent comment quelqu'un peut souffrir de cette manière. J'aimerais vous dire que Jésus et les autres crucifiés, il n'y avait pas de différence. Il n'était pas le premier à être à la croix, et après lui quelqu'un d'autre a été crucifié. Je vais même aller loin. En Israël, le bois était précieux. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas gaspiller le bois. Je prends le risque de vous dire, le même bois là, quelqu'un d'autre a été pendu dessus. Alors le problème n'était pas
la croix en elle-même, le problème était celui qui était sur la croix et le travail qu'il est venu accomplir. Parce que tout celui qui montait à la croix, c'était la punition pour ses crimes. Mais lui, il était à la croix, innocent, pour toi et pour moi. Voilà pourquoi j'aimerais apporter une pierre de contribution à l'église ce matin. Pour nous faire comprendre la croix dans certains aspects, afin que nous puissions être à mesure de l'apprécier à sa juste valeur. Alors nous parlons ce matin du miracle de la substitution. 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 C'est ça, substituer. Ce n'est pas changer. Remplacer. Remplacer. Voilà. Remplacer. Hein? Le miracle de la substitution. C'est kubadilishwa. Remplacer. Je ne suis pas à l'aise avec kubadilishwa. Kukombola. Hein? C'est ça, non? Ok. Le miracle de la substitution et le sang de la rédemption. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 53. C'est tout le chapitre, mais nous allons lire en sautant. Ésaïe 53. Nous commençons à partir du verset 4. Ésaïe 53, à partir du 4e verset. La Bible dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et il n'eut point de fraude dans sa bouche. Nous arrêtons verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Parole de l'Éternel. Nous lisons également Hébreux, chapitre 9, nous lisons le verset 22. Hébreux, chapitre 9, le verset 22. La parole de Dieu déclare: en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec le sang. C'est le deuxième partie de ce verset qui nous intéresse. Il n'y a pas de pardon de péché sans que le sang ne soit versé. Je reprends encore. Il n'y a pas de pardon de péché sans que le sang ne soit versé. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors nous parlons de la substitution et du sang. En fait, la substitution, simplement par définition, c'est un remplacement. Il n'y a pas moyen, quand il s'agit de la croix de Jésus, de parler de la substitution sans parler du sang. Les deux éléments marchent de pair. Alors, quand on parle du sang, sur le plan physique, simplement c'est le liquide qui tourne, n'est-ce pas, qui est véhiculé dans notre corps par les vaisseaux sanguins.
Le sang nous aide à véhiculer l'oxygène dans notre corps. Mais pourquoi est-ce que la Bible parle du sang? Parce que sur le plan spirituel, le sang revêt un caractère très mystérieux. Voilà pourquoi Hébreu nous dit, sans que le sang ne soit versé, sans qu'il n'y ait effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous entendons beaucoup de choses au sujet du sang. Oh, les sorciers boivent le sang. Quand nous allons dans les Écritures, nous voyons que le sang était un signe pour l'ange de la mort. L'Éternel a dit, lorsque je verrai le sang, la maison sera épargnée. Et toute maison qui n'avait pas le sang, le fils aîné est mort. Le sang a un caractère tellement mystérieux. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous appliquons par la foi le sang de Jésus sous nos maisons pour la protection et tout ça. Alors je pars du principe selon lequel le monde spirituel ne connaît pas de pardon. Dans le monde spirituel, la notion du pardon n'existe pas. Sois avec moi. Quand l'ange a péché, la Bible n'a rien dit au sujet d'un quelconque mouvement de la part de Dieu qui amènerait à ce que son péché puisse connaître un pardon. Lucifer s'est élevé dans l'orgueil et il a emporté avec lui les tiers des anges. Lorsqu'ils se sont rebellés, ils ont été chassés du ciel. Et jusqu'aujourd'hui, ils savent que ce qui les attend, c'est le jugement. Et la Bible dit qu'il est venu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps qui lui reste. En d'autres termes, il a la conscience que ce qu'il a fait, il en connaîtra les conséquences sévères. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Dieu crée l'homme à la base un esprit, mais il crée un monde autre que le monde spirituel dans lequel il place l'homme. Est-ce que tu es avec moi? Et moi je me dis, pourquoi Dieu n'a pas mis l'homme en tant qu'esprit? Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc à la base tu es un esprit. Mais étant un esprit, Dieu quand il te créa, il ne t'a pas voulu au milieu des anges. Il a créé un autre environnement dans lequel il t'a placé. Dieu est un Dieu qui connaît tout. Le jour où Adam a péché, Dieu n'était pas surpris. Parce que Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, faisant référence à l'agneau de Dieu, il a dit l'agneau de Dieu qui a été immolé avant le fondement et la création de la terre. Ça veut dire que Dieu, quand il créait l'homme, il savait que l'homme pécherait. Et il avait déjà préparé la provision du pardon de cet homme lorsque ce temps viendrait. Dieu n'a pas occasionné le péché. Parce que Dieu lui-même n'épouse personne à la tentation parce que lui-même il n'est pas tenté par le mal. Mais comme il savait que l'homme allait tomber dans la désobéissance, l'agneau avait déjà été préparé. Mais maintenant le problème de la croix, c'est quoi? Dieu
a maintenant eu un problème avec lui-même. Dieu regardant l'homme qu'il a aimé, au départ, Dieu a dit dans sa justice, le jour où tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Or, Dieu, quand il déclare quelque chose, sa parole est obligatoirement applicable. Dieu, quand il déclare quelque chose, sa parole ne peut pas rentrer chez lui sans avoir accompli ses effets. Ça veut dire que l'homme qui a péché devait être frappé et devait mourir. Maintenant, Dieu a aimé l'homme. Comment il allait tuer l'homme qu'il a aimé et qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? Maintenant, il y a un conflit dans la nature et dans l'essence de Dieu. Parce qu'il est au même moment un Dieu de justice et un Dieu de sainteté. Ça veut dire lorsqu'il y a péché, Dieu doit frapper. Et au même moment, il est un Dieu d'amour. Maintenant, l'amour et la justice commencent à entrer en conflit parce que la justice veut frapper l'homme et l'amour se met devant la justice afin de lui rappeler sa parole. Tu as dit que cet homme va régner. Si tu le tues, il régnera comment? Tu as dit que cet homme va se multiplier. Si tu le tues, d'où viendra la multiplication? Tu as dit que tu l'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Si tu le tues, qu'adviendra-t-il de ton image? Est-ce que tu es avec moi? Mais au même moment, la justice ne pouvait rien faire d'autre que de tuer l'homme qui a péché. Voilà pourquoi en Dieu il y a eu ce conflit-là. Mais maintenant la provision du pardon que Dieu avait déjà préparé dans l'agneau avant que le monde ne soit créé ne pouvait pas trouver son expression dans le monde spirituel, parce que dans le monde spirituel, toute dérogation à la loi ne connaît pas de miséricorde. Voilà pourquoi moi je me dis, l'homme, quand Dieu a décidé de le créer, il l'a mis dans un environnement où ce pardon pouvait trouver son expression. Et c'était sur la terre. Voilà pourquoi la Bible déclare, si tu entends sa parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais crois seulement. La Bible ajoute en disant qu'il appartient à l'homme de mourir une fois, après quoi viendra le jugement. Le pardon de Dieu ou bien la provision de sa miséricorde dans l'agneau de Dieu ne trouve son expression que sur cette terre des vivants. C'est pendant que tu es vivant et que tu donnes ta vie à Jésus et que tu embrasses l'œuvre de la croix et que tu te répands de tes péchés, c'est à ce moment-là que le pardon qui ne peut pas s'exprimer dans le monde spirituel, que la miséricorde qui ne peut pas s'exprimer dans le monde spirituel t'est accordée à toi. Parce que si tu refuses, le jour où tu mourras, le pardon que tu as refusé sur la terre, tu rencontreras les effets de ton refus là où tu iras. Rappelle-toi que la mort, c'est juste un transfert. Tu es esprit à la base et tu habites le corps. Le jour où ce corps à qui Dieu a donné la grâce de recevoir le pardon en vivant sur la terre des hommes, si ce corps arrête de vivre, tu te retrouves de l'autre côté et la Bible dit tes péchés te suivront. Permettez que je sois évangélique ce matin.
La Bible est en train de parler du pauvre Lazare et d'un homme riche. Il était tellement riche qu'on ne sait même pas son nom. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Anani, la Bible n'a même pas dit ce qu'il a fait de mal. Est-ce qu'être riche c'est mauvais? Mais lorsqu'ils sont morts tous les deux, le riche est mort, Lazare est mort. Mais la Bible dit que lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le chercher. Mais lorsque le riche est mort, il s'est retrouvé dans un endroit que la Bible décrit comme un lieu de tourment. Il était en train de souffrir. Bien aimé, le jour où tu mourras, aucun de nos discours ne changera ta destination. Même si on écrit sur ta tombe, reste in peace, la paix là dépendra de ce que tu fais aujourd'hui. Même si on fait des beaux discours, maman, tu sais comment on fait, non? Quand Papa Costa va prêcher au deuil, il donne des messages. Après le message, on dit le mot de la famille. Personne ne vient avec des mauvaises choses. Tout le monde dit que tu étais un homme de bien. Ton cœur sait ce que tu étais. Dieu sait ce que tu étais. Les démons savent ce que tu étais. Et les anges aussi savent ce que tu étais. Mais maintenant, ces différentes forces-là vont agir conformément à ce que tu as fait sur la terre. Soit les démons viendront, ou soit les anges viendront. Chandelier d'or, nous sommes bien habillés ce matin. Nous sommes bien maquillés, bien pomponnés. Le cœur, tu le connais. Dieu aussi le connaît. Et même pendant que tu lèves ta main là où tu étais hier soir, tu sais. Là où tu as prévu d'aller après ce culte, toi-même tu sais. Mais rappelle-toi, il est réservé à un homme de mourir une fois seulement. Après quoi viendra le jugement. Soit ce sera un jugement de paix. Bon et meilleur serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est aussi un jugement. Mais il y a un autre jugement. Écoutez, c'est même avant le jugement dernier que le riche s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Maintenant, quand il s'est retrouvé dans le lieu de tourment, il a levé les yeux, il a regardé, il a constaté, mais je le connais, non? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et puis il regarde, il est avec qui? Il est avec Abraham. Qui lui a dit que c'était Abraham? Qui lui a dit que c'était Abraham? Tu es un esprit. Un esprit a des facultés élevées que ton corps et ton cerveau. Il a compris qu'il était avec Abraham. Maintenant, il ne s'est pas adressé à Lazare. Il s'adresse à Abraham. Père Abraham! Et Père Abraham a écouté. Il y a une chose qui me fait peur. Quand je pense à la mort, le souvenir t'accompagnera. Et la culpabilité et le mauvais souvenir qui va t'accompagner. C'est le jour où l'évangéliste est venu vers toi pour te dire, est-ce que tu peux accepter le Seigneur? Et tu lui as dit, je n'ai pas le temps. Ce souvenir t'accompagnera. Et quand il voit Père Abraham, il dit, je souffre ici. Y a-t-il moyen que tu envoies Lazare? Même une goutte d'eau au doigt comme ça. Abraham lui dit, même si on voulait, entre toi là-bas et nous ici, il y a un grand trou. Il n'y a pas moyen que tu viennes. Il n'y a pas moyen que nous venons. Il a compris que c'est fini.
Mais il s'est rappelé de la terre. Il a dit, dans ces cas, envoie Lazare dans ma famille. J'ai 5 frères. Qu'il aille les parler, afin qu'ils changent leur vie, pour qu'ils ne me rejoignent pas dans ces lieux de tourment. Donc il est en enfer, mais il pense au bien de ceux qui sont restés sur la terre. En d'autres termes, c'est sur la terre que la provision du pardon se manifeste. C'est sur la terre que la provision de la miséricorde au travers de la croix de Jésus trouve son expression. Bien-aimés, commençons par moi-même. Le jour où nous traverserons, le souvenir nous accompagnera. Mais écoutez ce que Lazare, Abraham lui dit. Il dit, mais mon cher ami, mais là où ils sont, ils ont la loi, ils ont les prophètes, qui les écoutent. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Continue le verset 30. Regarde ce qu'il dit. Non, mon père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. La repentance, ce n'est pas un fantôme. Parce que celui qui viendra de mort, on l'appelle un fantôme. La repentance ne trouve son expression que par l'acceptation du message de la croix. Et c'est ça que nous appelons l'évangile. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un viendrait des morts, quand quelqu'un des morts ressusciterait. C'est pourquoi Jésus avait raison quand il a dit, laissez les morts enterrer les morts, laissez vivre les vivants. Bien aimé, la mort n'est pas fonction de ton âge. La mort n'est pas fonction de tes accomplissements. La mort n'est pas fonction du temps. La mort a un temps. À chacun, le temps de la mort a déjà été donné. Tu ne sais pas le jour où tu mourras, mais au moins tu as la possibilité de te préparer. J'ai dit tu as la possibilité de te préparer. En d'autres termes, ne sois pas quelqu'un qui fréquente l'église, mais sois quelqu'un qui est dans le royaume. Nous avons beaucoup de gens qui fréquentent l'église, mais qui n'ont rien à voir avec le royaume. Parfois les pasteurs peuvent regarder l'église, les gens sont remplis, ils sentent la joie. Ça nous arrive en tant qu'homme de Dieu. Un jour le Seigneur a ouvert mes yeux. Lorsque j'ai commencé l'église en Afrique du Sud, nous avons commencé très humblement. Dieu a parlé à son serviteur sur qui je travaillais. Il dit, Dieu me dit que tu ailles commencer l'église à Parkland, un quartier bizarre où l'église en principe ne peut pas évoluer. Après un temps de résistance, ensemble avec Lizzie, nous avons commencé le travail. J'ai demandé un signe à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai jamais parlé de ministère. Si tu as dit à ton serviteur, il n'y a pas de problème. Mais moi je te demande un signe. Je vais obéir. Mais je te donne 3 mois. Je ne vais pas évangéliser. Envoie les gens ici. Le Seigneur m'est témoin. Il y a un jeune Congolais qui venait d'arriver. Il avait trouvé comme travail de balayer dans notre complexe. On les appelle Clina. Et il balayait. C'est le seul que j'avais approché. J'ai dit, Jérès, nous avons la prière à la maison. Est-ce que tu peux venir? Nous prions le vendredi. Lorsqu'il a participé à la première réunion, à lui seul, maman, il a amené à l'église plus de 90 personnes. Vous allez à l'étranger, vous savez avoir 10 personnes qui s'assiedent pour venir t'écouter. C'est un miracle. Dans ma maison, les gens venaient. J'avais plus de 120
20 personnes. Ils entraient même dans les chambres, dans les salons, dans la cuisine. J'avais un taxi d'un Zimbabwéen qui faisait des tours pour amener les gens à la prière. Finalement, j'ai pris la salle. Après avoir pris la salle, on était sous-logés. Il y avait une église qui priait. Après le passage de Papa Samson, avec maman, j'ai la vidéo jusqu'aujourd'hui. Il avait déclaré, quand il est parti, nous avons eu notre propre salle. Et Dieu a fait grâce. Il y avait des blancs, j'avais même un Coréen, des Nigériens, tout le monde était là. Un jour, pendant que j'étais content de voir que la salle était remplie, tu arrives avec ta voiture, tu descends d'une descente pastorale, tu montes d'une montée pastorale, tu prends la Bible d'une manière pastorale. J'entre dans l'église, je commence à prier. Et pendant que je priais, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois dans la salle, il y avait moins de 15 personnes. Et j'ai commencé à me lamenter. Seigneur, où sont les gens? Et puis le Seigneur me regarde, parce que dans ma vision, il y avait un homme à côté de moi. Il me regarde, il s'étonne, il regarde aussi dans la salle, et puis il me regarde, il s'étonne, il dit, il n'y a pas les gens comment? Je dis, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il n'y a pas les gens? Il dit, non, mais c'est ton, c'est les gens qui viennent tous les jours. Comment ça? Mais la salle s'est remplie, non? Il me dit, mais la salle est remplie. J'ai dit, mais la salle n'est pas remplie. Il dit, la salle est remplie. J'ai dit, mais où sont les gens? Il a dit, mais les gens sont là. Et puis je sors de la visite. À partir de ce jour-là, ma façon de prêcher est rentrée dans les ABC de l'évangile. J'ai commencé à dire aux gens, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Après la mort, il y a une vie. C'est toi qui décides de là où tu iras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes remplis en ces lieux. Sommes-nous remplis dans le royaume? Sommes-nous remplis dans le royaume? Sommes-nous remplis dans le royaume? Quand j'arrive à Chandelier, j'ai trouvé une histoire ici. Berger Rocher, je ne sais pas si je viens bien dire ça. Il y a une sœur à l'intercession qui était décédée. Juste après la prière, quelque chose comme ça. De l'écodime. Papa, tout na omba. Nous sommes en train de prier. Toi, tu es sûr qu'à la sortie de ces cultes ici, tu vas voir des enfants. Si tu comprends la croix, tu verras que la mort n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, pour moi la mort c'est un gain. Papa Costa, Paul est en train même de discuter du jour où il va mourir. Il dit à l'église, je sens que je suis divisé. D'un côté, je vais aller au ciel pour aller voir mon roi. De l'autre côté, je vais être au milieu de vous pour continuer à vous partager un peu de grâce. Un enfant de Dieu, la mort, c'est bon. Regarde comment il me regarde. J'ai dit la mort. Parce que quand tu meurs, tu es pressé d'aller le voir. Comment est-ce que je peux mourir? Je ne suis pas encore marié. Tu ne connais pas la croix. Regardez les nombres. Ils sont en train de me regarder. Vous n'allez pas m'intimider. La mort, c'est bon. Trouve-moi ce verset-là. La mort, pour moi, c'est un gain. Car Christ est ma vie. Et la mort, c'est un bénéfice. C'est un gain. Le chrétien aujourd'hui est de moins en moins exposé au message de la croix. Nous avons un nouveau converti à qui on parle de la délivrance, on parle des sorciers, on parle de la bénédiction, on parle des voyages, on lui parle de tout.
sauf de ce qui fait peur au diable. Et il grandit comme ça. Jusqu'à ce qu'il devienne prédicateur. Il commence à prêcher ici. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Ce qu'il a appris. Et de moins en moins, l'église est forte. De plus en plus, l'église adore. Ensemble avec les sorciers. Nous levons les mains. Les sorciers aussi lèvent les mains. Parce que nous ne connaissons pas ce qui fait notre force. L'étendard de la croix n'est plus dans notre vie. Vous savez, l'étendard c'est quoi? C'est le drapeau qui est levé après la victoire d'une armée. La croix c'est l'étendard de notre victoire. Voilà pourquoi Paul est en train de dire la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est une puissance. Aujourd'hui, la puissance est seulement définie par rapport aux sorciers qu'on chasse dans l'église. La puissance, c'est la croix. Comment tu peux oser faire mention de la puissance sans faire mention de la croix? Honte à nous, église. Honte à nous. Honte à nous. Quand tu lis Lévitique, chapitre 4. Donne-moi Lévitique 4, je crois, à partir de 4. S'il te plaît, je suis juste en train de me rappeler. Voilà. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau qui l'égorgera devant l'Éternel. Alléluia. On est en train de montrer les rites, n'est-ce pas, du sacrifice des animaux dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que le sang est très important. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte avec beaucoup d'animaux. Ce n'est pas parce qu'Israël devait manger la viande. C'était une réserve de sang. Quel était le problème? Lorsque Adam pêche et que l'amour convainc la justice, il dit, tu vas le taper, c'est vrai. Attends un peu, je vais essayer de faire quelque chose. N'est-ce pas? Maintenant, la justice a parlé avec l'amour. La justice comprend. Si je le tue, il ne va pas se multiplier. Si je le tue, il ne va pas dominer. Mais le tuer, je dois seulement le tuer. Parce qu'il a péché. Maintenant l'amour dit, ce que tu as dit là ne sera pas perdu. Fais-moi seulement confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? D'une manière sous-entendue, le sang a été versé. Parce que la Bible dit que Dieu tua un animal et il a couvert la nudité de l'homme avec la peau de l'animal. Le problème n'était pas la nudité. On ne peut pas tuer l'animal sans qu'il y ait le sang. Rappelle-toi, sans qu'il y ait effusion du sang, il n'y a pas du pardon. Est-ce que tu es avec moi? Mais maintenant la justice veut taper. Il voit quelque chose qui le bloque. Pendant que la justice est bloquée, l'amour commence un processus. Est-ce que tu es avec moi? Mais maintenant, la substitution, le remplacement est bien expliqué ici. Lorsque tu pêches, tu viens voir le sacrificateur avec l'animal. Pendant qu'on est en train de le tuer, toi tu mets ta main sur la tête de l'animal. N'est-ce pas? Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera la main sur la tête du taureau qui l'égorgera devant l'Éternel. Il y a maintenant un transfert de culpabilité. Parce que l'amour a trouvé une solution de retarder le jugement, de retarder la justice. Maintenant écoute, lorsque tu mets ta main sur la tête, la culpabilité de ton péché est maintenant transférée sur l'animal. Et on prend l'animal, on égorge. Ça veut dire qu'il y a effusion de sang. Maintenant la justice qui devait te taper pour le péché
il constate qu'il y a le sang. Et la justice se retient un peu. Mais la justice doit toujours te tuer. Pour quelle raison? Le sang là de l'animal est inférieur en valeur pour exercer l'expiation. Ça veut dire le paiement de la dette. Il y a une dette qui est causée par le péché. Et cette dette-là doit pousser la justice de te frapper. Maintenant, quand la justice veut te frapper, il voit le sang. Qu'est-ce qui arrête la justice? C'est l'innocence qu'il y a dans le sang. Le sang qui est versé n'a pas péché. Ça empêche un peu la justice de te frapper. Mais la valeur de ce sang-là est inférieure à l'homme qui a péché. Voilà pourquoi le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait que retarder, mais n'a pas empêché à la justice de te chercher pour te tuer. Non seulement ça, la culpabilité de ton péché revient toujours. Donne-moi d'abord Lévitique 17:11. Découvrons quelque chose rapidement. Lévitique 17:11. Parce qu'on veut dire, mais le sang, pourquoi le sang? Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Vous pouvez interpréter, maman. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc Dieu nous a donné le sang afin qu'on puisse le mettre sous l'autel. Parce que la vie de la créature est dans le sang. Il fallait que le sang se versât. Mais la justice n'était toujours pas satisfaite. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà pourquoi le sacrifice était répétitif. Il fallait que le sacrifice soit refait et refait et encore refait parce que le sang était inférieur en valeur. Alléluia. Prenons par exemple que tu empruntes mon iPhone. Et puis ton fils le casse. Tu dois le payer, n'est-ce pas? Et puis tu viens avec les petits téléphones ici, des boutons. Tu dis non, j'ai seulement ça. Est-ce que c'est un téléphone? C'est un téléphone. Mais par rapport à la valeur, ça ne peut pas payer le iPhone que tu as cassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le péché de l'homme persistait. Donne-moi Hébreux 10. À partir de 3. Il y a certaines choses que j'aimerais qu'on lise. Parce qu'il faudra que vous puissiez comprendre. Hébreux chapitre 10. À partir du 3e verset rapidement. Mais le souvenir des péchés. Regardez ça. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Continue. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Tu es avec moi? Continue le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Continue le verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi.
pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Sur le monde des hommes, j'ai ouvert une brèche pour qu'il y ait le pardon. Pour que tu ailles, il te faut un corps. C'est dans ce corps-là qu'il y aura le sang. Voilà pourquoi il dit, me voici. Parce que dans les livres, il s'agissait de moi. Rappelle-toi de l'agneau qui a été immolé déjà avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand je regarde Jésus dans les évangiles, à un moment donné on voulait le lapider. La Bible dit qu'il disparaissait du milieu d'eux. Mais lorsque le temps est arrivé, j'ai dit toujours, maman, que Jésus était l'artisan de sa propre mort. Il pouvait se présenter devant les Juifs et toucher à leur sensibilité. Bien aimé, peut-être au Congo ici on ne comprend pas l'extrémisme, c'est quoi? Il y a un journaliste en France qu'on a coupé la tête parce qu'il a osé dessiner Mahomet. Il a dessiné. Un musulman était fâché. Il a attendu, il a enlevé, il a coupé la tête. Il y a des gens qui sont des extrémistes religieux. Pour lui, te couper la tête, c'est bien faire. Et Jésus savait ça. Il se présente devant les Juifs. Il dit, votre père Abraham, avant qu'il ne soit, moi je suis. Les Juifs les regardent. Tu veux dire quoi? Tu n'as même pas 40 ans. Il dit, mais Abraham là, il a vu mon jour, il a souri. Les Juifs commençaient à s'énerver. Ils voulaient les lapider. Il dit, mais les cailloux là, c'est pourquoi? Il dit, nous allons te lapider. Pourquoi vous voulez me lapider? Les biens que j'ai fait aux gens ici, vous ne voyez pas? Ils ont été clairs. Ils ont dit, nous voulons te lapider. Pas pour les miracles que tu as fait, mais parce que tu te fais appeler fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu sans que tu ne sois Dieu lui-même. Parce qu'il savait que c'était le temps. Et il devait monter à la croix pour se substituer comme le taureau qui s'est substitué pour le péché du peuple. La Bible dit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas caché le dos à ceux qui les flagellaient. Bien aimé, vous ne connaissez rien de ce que la flagellation signifie. Un fouet compliqué inspiré par le diable lui-même. Lorsqu'on te fouette, ça t'entoure, ça entre dans la chair. On ne vient pas enlever ça délicatement. On tire. La Bible dit qu'il a été déchiré. C'est pour nos iniquités. Parce que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Bien aimé, si tu comprends la croix, même si tu es malade, la seule pensée de la croix te donne déjà la guérison. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, me voici pour faire ta volonté. Terminons rapidement, il est temps. Maintenant, comment est-ce que Jésus a vaincu à la croix? Jésus est venu pour mourir. Maintenant, il s'est dit ceci: si je meurs seulement, ça ne change rien. Parce que les animaux aussi mouraient. Quel était le problème de l'homme? Le problème de l'homme, c'était la loi. Parce que c'est à cause de la loi que le péché est révélé. Nous n'avons pas le temps de lire, c'est dans le livre de Romains, je crois Romains 8. Paul est en train de dire, c'est à cause de la loi que j'ai connu le péché. Si ce n'était pas la loi, je n'aurais pas su que la convoitise est un péché. C'est la loi, quand elle est venue, elle a donné vie au péché au-dedans de moi. Mais Jésus a compris. Le problème maintenant, c'est la loi. Comment il faut vaincre la loi? Dieu, quand il a donné la loi, aucun homme n'était en mesure d'obéir à la loi.
Voilà pourquoi la première victoire de la croix, c'est l'obéissance à la loi. Lorsque Jésus, par son obéissance à la loi, a obéi à Dieu, la croix était déjà vaincue. Romain est en train de dire, de la même manière que par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. De cette même manière, par l'obéissance d'un seul, la vie et la grâce. Voilà pourquoi il est venu changer de régime en déchirant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire la loi. Quel est le problème? Lorsque le diable se tient devant toi pour te tenter, c'est par rapport à la loi que le diable t'accuse devant Dieu. N'as-tu pas dit? Mais regarde, il l'a fait conformément à la loi, tu dois le taper. Voilà pourquoi Jésus à la croix, lorsqu'il a obéi à la loi, son obéissance était un effacement. Il a effacé cette loi que personne ne pouvait obéir. Voilà pourquoi le diable, il se tient devant Dieu. Il accuse Anani. Dieu regarde, page blanche. Il n'y a rien. Il demande au diable. Tu as dit qu'il a fait quoi? Il regarde à la loi. Il n'y a rien. Il dit, mais il n'a rien fait. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est en ça que la Bible dit qu'il les a publiquement livrés en spectacle. Écoutez, on a il est aïe. Il y a d'une personne qui est partie t'accuser, mais on lui a pas donné raison. Tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez cela? La personne t'accuse, mais on le chasse. Bien moya. Ça fait du bien. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Il vient t'accuser. Tu as commis le péché. Il t'accuse avec raison. Mais la raison devant Dieu, c'est l'obéissance de Jésus. J'ai dit la raison devant Dieu, c'est l'obéissance de Jésus. Tu as fait, il regarde, il voit Jésus, il te donne raison. Voilà pourquoi la Bible dit, tes péchés, je ne m'en souviendrai plus jamais. Voilà pourquoi en Jésus, contrairement au sacrifice des animaux qui mouraient seulement sans enlever la culpabilité du péché, Jésus quand il vient, premièrement dans sa mort, il a résolu le problème de la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu acceptes la malédiction, c'est toi-même. Jésus lui-même a résolu le problème. La Bible dit, lorsque Dieu a commencé à prononcer le jugement, il a dit à l'homme, à cause de toi, la terre sera maudite. Et c'est à partir de ce jour-là que la terre a commencé à produire les épines. Maintenant, lorsque Jésus était à la croix, quelqu'un a eu une inspiration. Lui, il croyait qu'il faisait si c'est comment. Il va se faire piquer par les épines. Il prend les épines. Il vient mettre sous la tête de Jésus. Ce qu'il ne savait pas, en mettant les épines sous la tête de Jésus, c'était aussi la délivrance de la terre. Voilà pourquoi ce matin, tout ce que tu planteras te réussira. Tout ce que tu feras te réussira. Pourquoi je dis cela? Parce que la malédiction a été prise par Jésus lorsqu'il a porté sur sa tête les couronnes d'épines. Après avoir résolu le problème de la malédiction de la terre, Jésus a regardé à la loi. Il a dit, c'est toi qui apportes le problème. Moi, je vais obéir. De la même manière que nous nous sommes identifiés au péché d'Adam, de cette même manière, en acceptant Jésus, nous entrons dans sa mort et nous ressuscitons avec lui. Voilà pourquoi l'acte
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Bien aimé dans le Seigneur, maintenant Paul pose la question: qui condamnera les élus? Qui va te condamner? La Bible dit: Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi la nuit et le jour. Nous parlons de la croix ce matin, de la substitution et du sang de l'agneau. Il y a eu pour toi un plan de rédemption. Il y a eu pour toi un projet de salut. Voilà pourquoi ne te compare pas à un ange. Dieu, quand il t'a créé, il ne t'a pas voulu au milieu des anges. Il dit ceci: les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, et il a donné la terre au Fils des hommes. Lorsqu'il t'a donné la terre, c'était pour te pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'était pour te pardonner. Je dis c'était pour te pardonner. Ne te sens pas petit. Lorsqu'un homme vient dire: tu sais, moi j'ai vu un ange dans la vision. Oh, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Bien aimé, lorsque toi tu as péché, la provision du pardon a été préparée avant la fondation du monde. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça le message de l'évangile. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Crois seulement. Ne ramène pas à demain le salut qui t'est proposé ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ce n'est pas que je n'aime pas le message de la bénédiction. Je me pose la question. Les Chinois là qui sont milliardaires, ils ont fait comment? Ils ne connaissent pas Jésus. Les Qataris à Dubaï. Vous arrivez là-bas, vous trouvez un taxi, une Lamborghini. Vous connaissez le Lamborghini? Ça coûte combien? Mais c'est un taxi. Ne diminuez pas la valeur de la bénédiction à ces choses. La Bible dit: vous avez déjà été bénis dans les milieux célestes. Tu prends la bénédiction de Dieu, tu la réduis aux chaussures, tu la réduis à la veste. Tu regardes ton frère, il a commencé à construire ensemble avec toi. Il met déjà les tôles. Toi tu n'as pas. Et tu commences à dire: pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Tu ne connais pas la croix. Lorsque le riche est mort, aucune de ses richesses ne l'a accompagné dans l'au-delà. Lorsque Lazare est mort, sa pauvreté ne l'a pas accompagné. Anani, il y a quelqu'un qui a posté sur WhatsApp une photo. Il arrive au cimetière. Les tombeaux s'ouvrent. Et il y a des squelettes. Mais il a dit: réponds-moi. Où est la squelette de l'homme blanc? Où est le squelette de l'homme riche? Où est le squelette du pauvre? Tout ce qui t'amènera là-bas, c'est ce que tu feras sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit: tes œuvres t'accompagneront. Alléluia. Amen. Tes œuvres t'accompagneront. Maintenant je te pose la question: tu fais quelle œuvre? Mais je t'ai posé la question, non? Tu fais quelle œuvre? Papa, tu peux marcher avec une bouteille de miel comme tu veux. Si ce n'est pas ton temps, tu ne partiras pas.
Tu peux être inquiet. Vous savez, moi je suis resté avec un réflexe bizarre que Dieu m'aide. Pendant qu'on était au plateau, on nous a attaqué. C'est bizarre. Quand il est seulement minuit, même si je dors comment, l'œil souffle. Même s'il y a un petit bruit dehors, je suis à la fenêtre. Je suis resté traumatisé. Alléluia. Écoute, ne sois pas traumatisé. Dieu est avec toi. À un moment donné, rentre en toi-même. Quitte la foule. Quitte la masse. Devant Dieu, on se présentera seul. L'œuvre de la substitution a été accomplie. Le sang a été versé. Ce que tu fais par rapport à ce travail de Christ détermine comment tu vas bénéficier de la croix. Voilà pourquoi je termine en posant une question à l'assemblée. Est-ce que tu es là ce matin? Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Nous n'allons pas fermer les yeux. Parce que la Bible dit il y a la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Alors si tu es là, je ne te donne pas de menaces. Je t'invite. Je t'invite. Pourquoi dans nos églises, maman, les appels à la repentance ne sont plus d'actualité? Padoudou, on est en train de modeler. Tu vas entendre les gens qui sont en train de dire, vous faites encore ça? Ces choses-là, ce sont des choses pour les gens de Kipuilo là-bas. Tu connais les Kipuilo? Oui. C'est quoi les Kipuilo? Les makanisa mangoma. Kanisa mangoma, les églises avec des Kanisa ma Facebook. Les églises avec si le nom de Jésus n'est pas là, les ngoma et les Facebook ne feront rien. Que ce soit en dessous de l'arbre, que ce soit dans une grande salle, c'est le nom de Jésus qui donne l'importance à un endroit. Parce que lorsque le nom de Jésus ou le feu de Dieu, la lampe s'est éteinte dans le temple, les Romains n'ont pas eu peur du lieu très saint. Ils sont entrés là-dedans. Ils ont touché l'arche. Ils sont partis avec. Tu es là ce matin. Tu vas juste te tenir debout devant les saints, devant les anges, devant Dieu, en signe d'abandon de la vie passée et d'acceptation de la vie nouvelle. Nous n'avons pas le temps. Est-ce que tu es là? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu dis, je suis touché par ce message. Je me tiens debout devant l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es né de tes parents, mais tu dois aussi naître de Dieu au moyen de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu es là ce matin? Tiens-toi seulement debout, bien-aimé. Ne rapporte pas à demain. Ne rapporte même pas à ce soir. Merci mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, je te vois. Merci, je te vois. Tiens-toi encore debout là où tu es. Christ est mort. Christ est mort. Merci, je te vois. Christ est mort. La Bible dit, qui condamnera les élus? Qui va condamner les élus? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ma soeur, je te vois, a été déchiré. La grâce est donnée. Nous avons accès dans le lieu très saint où le Père nous accueille ce matin. Le Père a vu son fils prodigue revenir. La Bible dit qu'il a couru vers lui. Il a embrassé. Il a eu un anneau. Il a eu un manteau nouveau. Tiens-toi encore debout là où tu es. Il y a un manteau nouveau qui s'élève pour te couvrir en ce moment. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vais encore t'appeler ce matin. Tu es déjà chrétien.
Mais ta vie chrétienne, reste debout. Ta vie chrétienne n'est pas droite devant le Seigneur. Et tu veux dire ce matin à Jésus, j'ai marché sans donner gloire à ton nom. Tu es aussi là ce matin. Merci ma soeur, je te vois. Merci. Tu es là ce matin. Merci, je te vois. Merci, je te vois. En signe de repentance. Merci, je te vois. Merci. En signe de repentance. Merci, je te vois. Tu te tiens debout. Merci. Tu te tiens debout devant le Seigneur et tu dis à partir d'aujourd'hui, à cause de la croix, je refuse le péché. Je ne vais plus faire honte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette moisson. Et nous partageons cette joie avec les anges ce matin. Nous allons appeler notre maman qui va faire une prière pour ceux qui se sont tenus debout. Nous pouvons nous incliner en prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu as révélée au travers de la croix. Oui Seigneur, par le sacrifice que tu as fait à la croix, nous sommes sauvés. Merci Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie, pour le sang qui a coulé. Merci pour l'expiation de nos péchés. Merci Seigneur pour mon frère et pour ma sœur qui se sont tenus ce matin au-devant de toi. Afin Seigneur de te donner leur vie. Parce qu'il est écrit Seigneur que ce n'est qu'au travers de toi, au travers de ton sang qu'il y a le pardon du péché. En se tenant debout Seigneur ce matin, ils ont accepté qu'ils étaient pécheurs et ils ont accepté de renoncer à leur vie de pécheurs afin de te donner leur vie et de vivre, Seigneur, en nouveauté de vie. Seigneur, merci parce que tu leur as accordé cette grâce. En se tenant debout, ils ont renoncé à leur vie passée. Mais merci, Seigneur, parce que tu es celui qui provoque le vouloir et le faire. Et tu vas leur donner la force et la capacité de marcher avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu vas leur donner la force, Seigneur, de résister au diable et de résister à toutes les forces des ténèbres. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble avec ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors toi qui es debout, fais cette prière avec moi et le peuple de Dieu va t'accompagner. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Pour l'œuvre que tu as accomplie merci à la croix. Pour le sang qui a coulé. Merci pour le sang merci qui a coulé. Parce que tu t'es donné. Merci parce que tu t'es donné. Afin que nous ayons la vie. Afin que nous et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Ce matin, nous t'acceptons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Nous acceptons l'œuvre de la croix et tous ses effets dans nos vies. Nous renonçons à notre vie passée et nous donnons à toi. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de notre destinée. Marche désormais avec nous parce que nous sommes enfants de Dieu et nous reconnaissons ce statut au-devant de toi. Merci Seigneur. Merci, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour Jésus?